Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo sur les fusions, le commentaire ayant eu le plus de likes, c'était celui de fusionner Deku avec Tanjiro. Et c'est donc cette fusion que nous allons essayer de dessiner aujourd'hui. Donc voici les deux personnages qu'on va devoir fusionner. À gauche, nous avons Tanjiro, qui est le personnage principal de l'anime Demon Slayer. Et à droite, nous avons Midoriya, qui est le personnage principal de l'anime My Hero Academia. Sur ma dernière fusion entre Broly et All Might, il y a un commentaire de Naël qui est très pertinent, je trouve. Et il disait, ça peut paraître paradoxal, mais le problème, c'est qu'on voit trop un ou les deux personnages composant la fusion. Par exemple, quand on regarde Végéto, on ne voit ni Goku ni Vegeta, mais un personnage totalement nouveau. Mais on s'entend quand même qu'il s'agit d'un mix des deux personnages. Et par exemple, dans ta fusion de Shanks et Jiraiya, je vois beaucoup trop Shanks, et dans celle de Broly et All Might, je vois trop All Might et pas un personnage nouveau. Et je suis entièrement d'accord avec le commentaire de Naël, c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de créer un nouveau personnage en partant de ces deux-là. La première étape va consister à essayer de trouver des similitudes entre les deux. La première chose qu'on remarque assez facilement, c'est leur âge, donc ils sont jeunes. On remarque également la présence de la couleur un peu bleu et vert. Ils ont tous les deux un pouvoir qu'on va essayer d'inclure dans le dessin. Comme accessoire, je vais sûrement prendre la boucle d'oreille ici de Tanjiro. Et pour Midoriya, on va prendre ce qu'il a ici, l'espèce de masque, mais on va pas faire le masque, on va lui faire des vêtements qui vont ressembler un peu à la forme de ce masque qu'il a à ce niveau. Pour les cheveux, on prendra sûrement les cheveux de Midoriya avec peut-être un peu la couleur des cheveux de Tanjiro. On remarque qu'ils ont des gros yeux tous les deux par rapport à la proportion du visage. Je vais sûrement utiliser le sabre noir de Tanjiro. Et pour Midoriya, je vais utiliser son pouvoir, le One for All. C'est l'espèce de trait comme ça violet avec des points blancs dedans qu'il va avoir sur tout son corps lorsqu'il active son pouvoir. Avant de commencer le dessin, j'aimerais vous parler d'un problème que j'ai en ce moment. C'est que, comme vous l'avez vu, je dessine de plus en plus avec l'iPad parce que j'adore ça. Mais le souci, c'est que quand je dessine avec, c'est soit je le pose sur le bureau comme ça, et donc je dessine comme ça, et je vais souvent avoir le dos un peu courbé, soit je vais la prendre dans mes mains pour avoir un angle un peu plus vertical. Sauf que lorsque j'ai la main prise, d'une, ça peut être fatigant au bout d'un moment pour ma main, et je ne peux pas utiliser mon deuxième main pour faire tout ce qui est zoom et dessiner en même temps. Avant, c'était pas un problème parce que je dessinais pas tant que ça sur l'iPad, mais depuis que j'ai fait ce dessin qui m'a pris énormément de temps, et donc c'était la première fois que je passais autant de temps à dessiner sur l'iPad, c'est là que je m'étais rendu compte que c'était plus possible d'avoir cette façon de travailler. Mais j'ai enfin trouvé une solution, et cette solution, eh bien, c'est le partenaire de cette vidéo. Et donc le partenaire de cette vidéo, ce sont des supports pour iPad de la marque Coolxio. Alors nous avons tout d'abord ici un support qui va être assez standard, donc qui va se poser simplement sur la table avec l'iPad ici. Et le deuxième support, il va être un peu plus différent, ça va être un bras flexible que vous allez pouvoir accrocher à votre bureau. Et ainsi, vous allez pouvoir déplacer l'iPad dans tous les sens. Donc là, ici, j'ai le petit support qui est assez compact. Et première chose que je remarque, c'est que c'est assez lourd. Et donc là, j'imagine que ça va être très pratique parce que lorsqu'on aura l'iPad dessus, vu que ça c'est lourd, lorsqu'on va dessiner sur l'iPad, ça ne va pas du tout bouger. Et c'est également en métal, et je trouve ça plutôt cool d'avoir un produit très robuste et solide, vu qu'on va poser un iPad dessus. Et l'iPad, c'est un produit qui coûte assez cher. Donc c'est important d'avoir un produit de qualité. Ici, ce que nous avons, ce sont les indications. Donc moi, j'ai un iPad Air de 4e génération. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, j'ai mis en description l'iPad que j'utilise avec les stylets que j'utilise, le protège-écran que j'utilise, si jamais vous êtes intéressé, bien sûr. Ici, nous avons donc les caméras, et il faut faire en sorte que les caméras sur l'iPad soient également en haut à gauche. Et on vient simplement déposer donc les coins du bas sur les coins du bas du support. Et vous allez voir, ça va tout de suite s'éclipser. Et donc une fois que c'est clippé, donc c'est à base d'aimants, il y a des aimants sur l'iPad, donc il y a des aimants également sur le support, et les aimants sont très puissants. Et si vous vous demandez à quel point les aimants sont puissants, je peux vous le prouver. Donc là, l'iPad est accroché simplement au stand, et je peux faire ça. Bon, là je mets ma main au cas où, mais je suis sûr que ça ne tombera pas, même en secouant comme ça, en secouant très fort. Voilà, ça ne tombera pas, ça ne bougera pas d'un seul poil. Et il est déconseillé de mettre une coque sur l'iPad et ensuite d'accrocher ça sur le stand, mais ça marche même. Il y a des gens, ils ont essayé, comme là dans la vidéo que je vous mets, c'est une personne qui fait des dessins sur TikTok. Elle a également testé le stand et elle l'a testé avec sa coque de l'iPad, et ça reste quand même très solidement attaché au support, donc ça marche. Mais voilà, vu que la marque ne sait pas vraiment quelle coque vous allez utiliser, elle préfère vous avertir que vaut mieux l'utiliser sans coque pour être sûr à 100% que ça ne bougera jamais. Pour ce qui est des angles de vue, alors il y a pas mal d'articulations, donc c'est assez pratique pour avoir n'importe quel angle de vue que vous voulez. Donc moi, celui que j'utilise le plus souvent classiquement, c'est celui-là. Mais lorsque par exemple je vais regarder des séries ou des films, là je vais préférer mettre l'écran verticalement comme ça, et je vais reculer un peu le stand pour avoir l'iPad assez élevé. Si par exemple vous préférez dessiner en mode portrait, ça marche également. Et comme je vous l'ai dit, lorsque vous appuyez, peu importe sur l'écran, le stand, vu qu'il est lourd, ça ne bouge absolument pas, et ça fait comme si vous dessinez sur une surface fixe. Et pour détacher l'iPad, c'est assez simple. Moi, je mets ma main comme ça et je viens juste appuyer ici légèrement,
Et vu que ça enlève un des aimants, et après les autres s'enlèvent plus très facilement également. Et pour ce qui est du stand avec le bras flexible, donc je l'ai mis sur mon bureau et ça permet d'avoir comme ça un deuxième écran si jamais je veux mettre l'iPad ici. Et pareil pour le petit stand, nous avons une articulation ici, une autre là, une autre là et une autre là, ce qui fait que l'iPad va vraiment pouvoir bouger dans tous les sens. Donc lorsqu'on le referme, c'est tout petit comme ça ne prend pas de place. Pour ce qui est de rotation, donc on peut faire une rotation comme ceci. Et même si le bras est attaché au coin du bureau, le fait de pouvoir le déplier comme ça, eh bien, me permet d'avoir l'iPad jusqu'à moi. Et là, c'est vraiment très pratique parce que, et je vous avoue que ça, c'est ma position préférée sur l'iPad. Ça me permet en fait d'avoir mon coude ici sur la chaise et de juste dessiner comme ça. Ça fait que là, je suis adossé sur ma chaise, donc je suis très à l'aise. Et en même temps, j'ai l'iPad qui vient à moi, je n'ai pas à le tenir dans la main, donc j'ai une main qui est libre. Et donc, je peux poser mon coude et si je veux zoomer, venir travailler comme ça dessus. Et comme pour ce petit stand, sachez qu'il y a également une articulation ici au niveau de l'iPad qui fera que vous allez pouvoir dessiner bien, dans un mode portrait si vous le voulez. Donc voilà, je voulais vous présenter ces deux produits parce que ils me servent vraiment au quotidien. Ils sont très efficaces, ce sont des produits de bonne qualité et ce sont des produits qui vont vous rendre la vie plus facile si vous êtes un artiste et que vous dessinez souvent sur un iPad. Donc merci à la marque QXU d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous ai bien sûr mis en description des liens de ces deux produits si vous voulez vous les procurer. Nous, on retourne tout de suite au dessin de la fusion. Alors, pour le dessin, je vais prendre une nouvelle feuille ici. On va cacher tout ça. Donc, si vous connaissez bien ces deux personnages, je pense que vous connaissez un peu leur caractère. Et ce sont des personnages, en fait, qui, en soi, n'aiment pas forcément se battre, mais ils vont le faire par obligation. Et c'est surtout pour protéger les autres. Donc, ce sont deux personnages qui ont un peu un côté héroïque, malgré eux, et qui veulent aider les gens. Donc, par rapport à ça, ça va nous permettre de trouver, eh bien, la pose. Donc, on va les mettre plutôt dans une pose, non pas d'attaquant, mais sur une pose un peu défensive, comme s'ils voulaient se défendre et défendre leurs proches. Donc pour ça, moi j'ai pensé directement à faire un personnage comme ça, qui va être de ce côté ici, comme s'il avait été, comme si c'était dos au mur. Donc on va faire comme ça, on va imaginer la tête ici, ici le corps, et en fait on va lui mettre dans la main. Donc là, on va imaginer deux bras comme ça. On va lui mettre l'épée de Tanjiro. Ça va être la base de notre dessin. Donc ici, l'épée de Tanjiro. Le personnage ici, on va lui mettre un peu la coupe de cheveux de Midoriya avec les couleurs un peu rouge-rose qu'il a sur les cheveux Tanjiro. On va lui mettre comme habit dans une couleur un peu verte, donc pour faire rappeler les deux personnages, pas un kimono, mais un mélange de kimono avec une espèce de veste pour faire un peu rappeler aux deux. On va mettre comme une espèce de ceinture pour faire un peu penser au côté asiatique comme pour Tanjiro. Vu que, par exemple, on a dit que ça devait être un personnage qui serait la fusion des deux, que ça sera un nouveau personnage, si vous regardez bien, Végéto et Gogeta ont l'air un peu plus vieux que Goku et Vegeta lorsqu'ils se fusionnent, comme si c'est une version un peu plus mature. Et donc on va essayer de rendre notre nouveau personnage devrait être également un peu plus mature que Midoriya et Tanjiro. Donc pour ça on va lui faire une mâchoire un peu plus carrée, on va lui faire plus de muscles au niveau des bras, parce que ici si je prends une couleur par exemple de peau, il y aura les bras comme ça, donc on lui fera plus de muscles. Pour les yeux, on va peut-être prendre les yeux de Tanjiro, on va lui mettre la boucle d'oreille, parce que la boucle d'oreille ça représente l'activation du pouvoir de Tanjiro, je crois, lorsqu'il a commencé à avoir des flammes. Et le pouvoir de Midoriya, on va le faire peut-être sur l'épée, c'est-à-dire que Midoriya lorsqu'il active son One for All, sur toute sa peau en fait il a une espèce de comme si ses veines s'activaient, il a des traits roses, et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des traits roses sur sa peau, mais on va les faire se prolonger dans l'épée. Comme ça on verra le pouvoir de Midoriya dans l'épée, et on viendra également par une espèce de bleu rajouter une espèce de vagues d'eau qui également vont accompagner l'épée. Comme ça, dans l'épée, il y aura le pouvoir et de Midoriya et de Tanjiro. Donc voilà un peu pour l'idée de cette fusion. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, vu que je vous ai un peu expliqué, je vais essayer de faire le dessin comme je comptais le faire. Et à la fin, on va faire un peu un résumé sur ce que j'ai fait, les techniques que j'ai utilisées, etc.
Donc voilà pour ce qui est du dessin. J'ai mis à peu près 3 heures pour le faire. J'ai pas mal hésité entre les fonds. Il y avait celui-ci ou alors celui-là. Dites-moi dans les commentaires lequel vous préférez et lequel vous trouvez que ça rend le dessin un peu plus stylé. Pour ce qui est du personnage, donc j'ai tout fait sur l'application Procreate. Alors donc voici le katana qui est en noir. Ici nous voyons les traits roses un peu de Midoriya avec l'espèce de vague d'eau de Tanjiro. Pour ce qui est du personnage, donc ça c'est la boucle d'oreille de Tanjiro. Ici je lui ai fait une espèce de brillance comme si le pouvoir s'activait à travers la boucle d'oreille pour représenter donc Tanjiro. Tout le long de son bras, il a la lueur pour représenter son pouvoir de One for All. L'espèce de col roulé qu'il a, c'est pour représenter le masque de Midoriya. Avec sa tenue un peu comme Tanjiro, je lui ai mis des espèces de petites lueurs ici blanches, comme pour montrer une force, une énergie qui se dégage du personnage. Là, l'espèce de fumée, c'est pour le souffle de Tanjiro. Les yeux un peu de Tanjiro. Les petites taches de rousseur, les petits points noirs sur la joue, un peu comme Midoriya. Donc voilà pour le personnage. Et donc soyez honnête dans les commentaires, dites-moi est-ce que vous trouvez qu'il ressemble plus à Midoriya, plus à Tanjiro, ou alors c'est un équilibre qui est assez correct entre les deux personnages. Est-ce que ce dessin vous plaît également? Je suis en train de préparer une nouvelle vidéo sur toutes les techniques de Procreate et du coup dedans je vous expliquerai un peu tous les effets que j'ai utilisés dans ce dessin. Du coup si vous ne voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner. J'avais dit que vous pouvez m'envoyer vos versions également de cette fusion. Je sais qu'il y a 2 personnes qui avaient envoyé. J'ai perdu le dessin de l'autre personne parce que je n'ai plus accès au message, mais j'ai réussi à récupérer le dessin qui s'appelle donc Dekiro de l'abonné artistique. Donc là ce qu'il a fait c'est vraiment une fusion en prenant les éléments des 2 personnages et il les a fusionnés. Je trouve que ça rend super bien et même le nom est super bien trouvé. Donc merci à toi d'avoir participé. Dès maintenant écrivez en commentaire la fusion que vous aimeriez pour la prochaine vidéo et le commentaire qui aura le plus de likes aura son idée réalisée dans la prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à aller dans les commentaires pour voir s'il y a des fusions qui vous plaisent et mettez un like pour que ça puisse se réaliser dans une de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.